Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un protocole d'accord a été signé ce jeudi 26 août entre la Banque africaine de développement, l'Africa Finance Corporation, l'Union européenne, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Ce protocole d'accord entre ces 7 parties permettra de réaliser le projet de développement du corridor de Lobito et de la ligne ferroviaire Zambie-Lobito. Au Cameroun, le directeur général du port autonome de Kribi, Patrice Melom, mise sur son extension. Cette extension permettra de renforcer la croissance économique nationale. Pour rembourser des dettes arrivées à échéance sur le marché des titres publics et améliorer la liquidité, le gouvernement nigérian a signé 2 décrets visant à stabiliser le marché des devises. Cette décision gouvernementale permettra entre autres de revaloriser la monnaie nationale. Mais tout d'abord, au Soudan, les négociations ont repris ce jeudi 26 octobre. Des négociations qui portent uniquement sur la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire et sur une demande de cessez-le-feu. Ces pourparlers n'abordent pas les questions politiques. Pour rappel, le pays est sous tension depuis le début de la guerre en avril dernier, une guerre entre les forces régulières fidèles au chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Ce conflit interne qui n'a pas encore trouvé d'issue a fait déjà plus de 9000 morts et plus de 5,6 millions de déplacés. De nombreuses infrastructures ont été détruites. À noter que les nombreuses tentatives de médiation n'ont jamais abouti. La Banque africaine de développement, l'Africa Finance Corporation, l'Union européenne, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola ont signé ce jeudi 26 octobre un protocole d'accord pour la réalisation du corridor de Lobito, prêt à révolutionner le transport. Une fois achevé, ce projet renforcera le commerce intra-africain. Il jouera également un rôle essentiel dans le développement économique et social dans la sous-région. Marie-Raphaël Tolo. La République démocratique du Congo, la Zambie, l'Angola, la Banque africaine de développement, l'Africa Finance Corporation et l'Union européenne ont signé le jeudi 26 octobre un protocole d'accord pour soutenir le développement du corridor de Lobito en Angola. Selon un communiqué du ministère des Transports angolais, le partenariat repose sur la mobilisation et l'allocation de ressources financières et de connaissances techniques en vue d'accélérer son développement, y compris des investissements dans la numérisation des processus et la dynamisation des chaînes de valeur agricoles, lesquelles devraient renforcer la compétitivité régionale. Je réitère également mon vœu de voir ce corridor contribuer à la consolidation des liens de fraternité et à renforcer la paix entre nos États et à favoriser les conditions d'une intégration régionale aboutie. D'après la Banque africaine de développement, le corridor de Lobito constitue pour la Zambie et la République démocratique du Congo une voie d'accès stratégique alternative au marché d'exportation et constitue l'itinéraire le plus court reliant les principales régions minières des 2 pays à la mer. En Angola, le corridor soutient des investissements agricoles et commerciaux dans 4 provinces et dessert 40% de la population. Je ne saurais conclure sans renouveler mes félicitations au gouvernement angolais ainsi qu'aux autorités de la ville de Lobito pour tous les efforts consentis. Que vive la République d'Angola, que vive la République de Zambie, que vive la République démocratique du Congo, que vive le corridor de Lobito. Le corridor ferroviaire de Lobito s'étend sur près de 1300 km en Angola, puis se poursuit sur 400 km en République démocratique du Congo jusqu'à Kolwezi, cœur de la Copperbelt,
et est également connecté au vaste réseau ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer du Congo. D'après le président angolais, le corridor de Lobito, une fois achevé, jouera un rôle essentiel pour stimuler les relations commerciales intra-africaines, un objectif clairement défini pour le développement économique et social de la région. Étendre le port de Kribi, c'est l'ambition des autorités camerounaises mises en service. En 2018, ce port a permis de désengorger le port de Yaoundé où le temps d'attente des navires est particulièrement long. En raison de l'intensité du trafic, ce port en eau profonde représente une zone d'activité industrielle et linguistique qui devrait abriter une nouvelle ville de 100 000 habitants d'ici 2040. Les détails avec ce sujet de Marie-Raphaël Tolo. Efficacement répondre aux défis permanents du secteur logistique en perpétuelle mutation, marqué par l'instantanéité, la globalisation, la massification et la digitalisation, est un challenge que le secteur portuaire du Cameroun, notamment le port de Kribi, se bat si mal pour atteindre. Des stratégies telles que l'implémentation des systèmes d'information robustes, sur mesure et intelligents ou encore le suivi opérationnel des escales sont des mesures déjà initiées pour répondre à cette cause. Toutefois, pour un résultat plus optimal, en vue d'industrialiser le Cameroun, l'État camerounais a misé sur l'extension de ce dit port. Le chef de l'État attribue au port de Kribi 15 000 hectares de terrain, ce qui en fait l'un des ports les plus vastes au monde. Et ces 15 000 hectares de terrain sont destinés à l'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une zone industrielle intégrée sur 1500 hectares, naturellement de manière phasée. Et sur ces 1500 hectares, nous comptons développer des industries de toutes sortes, de tout genre, selon le schéma d'aménagement qui existe. 4 ans après le démarrage de ses activités commerciales en mars 2018, le port autonome de Kribi a déjà vu transiter près de 1600 navires pour un trafic global estimé à plus de 33 millions de tonnes de marchandises diverses, essentiellement grâce aux exportations de gaz naturel liquéfié. D'après Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi, seulement 1/10 des installations portuaires prévues initialement du port de Kribi est aujourd'hui sortie de terre. Ainsi, une pleine extension de ce port permettra d'industrialiser toute la ville de Kribi avec des chances d'atteindre les zones périphériques. La zone industrielle de Kribi va être, qu'on le veuille ou non, la principale zone industrielle du Cameroun. Nous attendons 50 000 emplois directs sur ces 1500 hectares. Avec un impact déjà certain sur toute l'économie de l'Afrique centrale, le port autonome de Kribi, selon le directeur général, aspire également dans les prochaines années à devenir une zone économique avec pour intérêt principal de favoriser l'accès à des infrastructures de qualité ainsi qu'à de nombreux avantages administratifs, fiscaux et douaniers. Une avancée qui, selon lui, contribuera aussi à amener le Cameroun à atteindre ses objectifs de développement à l'horizon 2035. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a signé 2 décrets autorisant l'émission nationale d'instruments de devises étrangères et permettant également que tous les fonds en dehors du système bancaire soient introduits dans les banques. Cette décision qui vise à stabiliser le marché des devises pourrait entraîner une revalorisation de la monnaie nationale, le Naira. Plus de précisions avec Nathalie Mo. Le gouvernement nigérien a annoncé un plan visant à stabiliser le marché des devises. Le 26 octobre 2023, la presse locale a révélé que l'exécutif a conclu un accord avec la Nigerian National Petroleum Company Limited, la NNPC. 7 milliards de dollars des dividendes générés par l'exploitation du gaz naturel liquéfié seront ainsi titrisés. L'objectif de cette opération est de rembourser des dettes sur le marché des titres publics arrivés à échéance. Les autorités nigérianes s'attendent à une amélioration de la liquidité et une appréciation de la monnaie à environ 1000 naira pour $1 contre environ 800 naira pour $1 actuellement. Il est très objectif de retarder le versement de leurs dividendes libellés en devises en les titrisant. Ceci permet très bien d'atténuer la crise de devises naissante dans l'économie nigériane.
La confiance du gouvernement du Nigeria dans son nouveau plan d'apport en liquidité dans les réserves de change se fonde sur les performances de la Société nationale de production de gaz naturel liquéfié. En effet, la NNPC verse en moyenne 6 milliards de dollars de dividendes au trésor public nigérian annuellement. Pour maintenir ce cap, le Nigeria compte améliorer la production de gaz, une production qui a baissé à 40,4 milliards de mètres cubes en 2022 contre 45,2 milliards de mètres cubes en 2021. Le secteur pétro-gazier est une source significative de production de devises au Nigeria. Les opérateurs transfèrent à leur siège des ressources en devises et non en naira. De plus, ils achètent des fournitures et autres technologies ou pièces de rechange à l'étranger en devises et non en naira. Donc, c'est un secteur où on manipule beaucoup de devises. Le président Bola Tinubu a signé 2 décrets autorisant l'émission nationale d'instruments en devises étrangères et permettant également que tous les fonds en dehors du système bancaire soient introduits dans les banques. La Banque centrale a affirmé que la levée des restrictions sur l'importation de 43 produits, notamment le riz, le ciment et les huiles végétales, contribuerait à mettre fin à la crise des changes au Nigeria. Comment le développement du secteur éducatif peut stimuler la croissance économique sur le continent africain? Pour Merci Tembo, vice-présidente et secrétaire générale du groupe de la Banque mondiale, l'Afrique a besoin d'avoir un meilleur système éducatif, des réformes qui pourraient faciliter l'accès à l'éducation et qui, selon elle, favorisent l'autonomisation économique des femmes, mais surtout le développement du leadership féminin. Marie-Raphaël Tolo. Des investissements opportuns dans l'éducation de la population peuvent accroître la productivité, stimuler la création d'emplois pour créer un dividende démographique et libérer l'énorme potentiel économique de la région. Telle est une position à laquelle croit fermement la Camerounaise Merci Tembon, pédagogue et vice-présidente du groupe de la Banque mondiale depuis août 2022. Après avoir rejoint le groupe de la Banque mondiale en 2000, Merci Tembon occupe depuis des postes de direction. Je suis très ravie d'être à la Banque mondiale depuis plus de 20 ans. J'ai commencé en tant que chef de mission, puis j'ai brigué le poste de directrice et aujourd'hui, je suis vice-présidente et je suis très ravie et reconnaissante pour cela. Les jeunes femmes d'Afrique orientale et australe bénéficieront d'un meilleur accès à l'éducation et aux opportunités d'autonomisation économique grâce au programme d'autonomisation et de résilience des filles d'Afrique de l'Est, récemment approuvé, un programme dirigé par la vice-présidente de la Banque mondiale, Merci Tembon. Cette icône féminine qui a consacré sa vie à l'amélioration de l'éducation en Afrique a toutefois pu trouver un équilibre en tant que mère de 10 enfants. On donne du pouvoir aux femmes et qu'on ne peut rien faire sans formation, sans développer les compétences et sans leur donner des opportunités. Ainsi, pour développer le leadership féminin en Afrique, au Cameroun ou ailleurs dans le monde, il faut commencer par éduquer les femmes, les rendre autonomes, leur donner de l'estime de soi et la confiance qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Dans son rôle le plus récent en tant que membre de la Banque mondiale, Madame Tembon a dirigé le dialogue stratégique et la mise en œuvre du cadre de partenariat national du groupe de la Banque mondiale à l'appui des priorités de développement dans la plupart des pays africains. Elle s'impose comme l'une des dirigeantes les plus suivies d'Afrique car elle est une inspiration pour les jeunes filles du continent africain. C'est une consécration pour le Camerounais René Awabeng. Il a été primé ce vendredi 27 octobre à Londres au Paulist Black Excellence Award 2024. Cet événement récompense chaque année des acteurs originaires d'Afrique vivant en Grande-Bretagne qui contribuent au rayonnement de l'excellence africaine, afro-américaine et afro-antillaise. René Awabeng, qui occupe le poste de responsable mondial des relations avec la clientèle de la Banque africaine d'import-export au sein d'Afribank. En sujet, deuxième schéma, commentaire Ernest Eki. La Banque africaine d'import-export, sacrée en 2022 meilleure banque multilatérale de développement par Trade Finance Global, voit un de ses dirigeants honoré à l'international. René Awabeng
responsable mondial des relations avec la clientèle d'Afreximbank, a été récompensé à Londres par le prix de dirigeant exécutif mondial, Global Executive Leader, pour son influence et son impact au sein de la banque. La distinction a été remise au cours des Powerless Black Excellence Awards 2024, organisés au Palais de Buckingham en présence du roi Charles III, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je suis passionné par le service pour l'Afrique à Afreximbank et ce prix est une reconnaissance du processus transformationnel, du travail et de notre contribution au changement positif en Afrique. À Afreximbank, nous considérons la diaspora comme le 56e pays d'Afrique. Ce prix est un privilège et devrait inciter les jeunes hommes et les femmes à travailler dur et à aspirer au changement. René Awambank, d'origine camerounaise, est titulaire d'un MBA de la Business School de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni. Il est également membre du Chartered Institute of Management Accountants de Londres. Il a rejoint Afreximbank en 2016 en provenance du groupe bancaire panafricain Ecobank, où il fut pendant 4 ans chef du groupe Grande Entreprise, Entreprise régionale et financement des produits de base, banque de financement et d'investissement, avec des opérations dans divers pays dont la France et le Royaume-Uni. À Afreximbank, René Awambank est chargé depuis 2016, entre autres, de la gestion du fonctionnement des succursales de la banque et des relations avec les gouvernements. La Banque africaine d'Export-Import, c'est une banque qui finance le commerce africain, soit par le financement direct par des crédits, soit par des garanties ou par le conseil. Et nous finançons aussi des projets d'infrastructure, des grands projets d'infrastructure en Afrique pour faciliter ce commerce entre l'Afrique. Les Powerless Black Excellence Awards récompensent chaque année depuis 2006 des acteurs de Grande-Bretagne originaires d'Afrique qui contribuent au rayonnement de l'excellence africaine, afro-américaine et afro-antillaise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.